Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'accueillir Céline Ferreira, qui est sophrologue, olfactologue, qui est spécialisée chez les hypersensibles dans la région d'Isère à Saint-Maurice-l'Exil. Bonjour Céline, merci d'être présente. Bonjour Anne-Laure. Donc Céline, elle a fait la formation praticien olfactoreliance et elle va nous parler des retours d'expérience qu'elle a eu avec certains de ses patients. Avant de commencer donc la formation, tu étais en fait dans quelle situation? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation? Moi, je suis sophrologue du coup, et j'ai toujours eu une affinité particulière avec les huiles essentielles que j'utilisais dans mon domaine personnel, que ce soit de l'aroma scientifique ou, enfin voilà, c'était dans mon cadre personnel. Et je me suis rendu compte en fait que quand je respirais des huiles essentielles, ça venait directement agir sur moi, sur mon état émotionnel, enfin voilà. Je me suis dit, mais en fait, les huiles essentielles, c'est magique et je devrais l'inclure dans ma pratique de sophrologue. Et à partir de là, je me suis dit, peut-être qu'il existe des formations où, voilà, où je peux apprendre des choses sur les huiles essentielles, mais pour les utiliser vraiment en olfacto pour que ça soit complémentaire de ma pratique de sophrologue. Et puis là, je suis tombée sur tes formations alors et je me suis dit, mais ça colle complètement à ce que je veux, à ce que je recherche, quelque chose voilà, qui soit accessible, simple, mais rigoureux, complet. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à toi par mes valeurs, par ce que j'ai pu constater sur moi, par le bienfait des huiles, tout ce que ça m'apportait à moi dans mon quotidien que j'ai eu envie de transmettre aussi à mes consultants. Et voilà comment j'ai débarqué en olfactologie dans tes formations. Et en effet, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu développes vraiment ton activité sur tes propres valeurs. Donc là, tu as vraiment réussi à mettre en place en fait les séances d'olfacto dans tes séances de sophrologie. Et tu t'adresses, en tout cas, tu attires les personnes plutôt hypersensibles avec toutes leurs difficultés et tout ce que voilà tout ce qu'elles recherchent en termes de calme mental, d'action sur le sommeil, sur le stress, sur la gestion des émotions qui peuvent déborder. Est-ce que tu aurais des retours d'expérience à nous faire, des cas que tu aurais que tu voudrais partager? Oui. Alors oui, c'est sûr que l'hypersensibilité, en tant que hypersensible moi-même, c'est un domaine qui me touche particulièrement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai remarqué que l'olfactologie était très adaptée aux hypersensibles parce que l'hypersensibilité, c'est déjà avoir des sens plus développés, ou en tout cas qui se manifestent un peu plus fortement. Et ça peut faire partie, par exemple, l'odorat de ces sens qui sont hyper développés. Donc, du coup, chez les hypersensibles, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup cette notion de trop ci, de trop ça, trop d'émotions, trop de pensées, la sensation d'être en décalage. Et je me suis dit que l'olfactologie, c'était vraiment adapté. Parce que l'olfactologie, vu que ça vient travailler sur le cerveau émotionnel, ça coupe le cortex et ça les aide à se recentrer. Enfin, ça nous aide, ça m'aide moi-même à me recentrer. Et c'est Est-ce que tu as souvent aussi le des cas chez les... Pardon, est-ce que tu as des huiles de prédilection par rapport à ces personnes-là, justement pour les pensées, ou tu adaptes complètement, tu fais vraiment en fonction de chacun? Alors, j'adapte forcément parce qu'il n'y a pas forcément de protocole type. Par contre, j'ai remarqué l'huile essentielle de pamplemousse, c'est quelque chose qui vient vraiment les aider parce que ça vient éclaircir les pensées et puis ça vient vraiment faire comme un nettoyage parce que des fois, quand on a des pensées en popcorn, il y en a trop et le pamplemousse, ça vient éteindre et recentrer, ramener. C'est comme par exemple aussi un autre cas qui me vient, il y a beaucoup de culpabilité chez l'hypersensible, d'être différent, d'être en décalage. Et j'ai remarqué que la synergie, par exemple, alliant de l'ilang-ilang pour travailler sur le lâcher-prise et associé au palmarosa, était quelque chose qui marchait bien et qui les aidait à être
plus en équilibre et se sentir moins coupable d'être des fois dans ce trop qu'on qualifie souvent les hypersensibles. Et alors, du coup, je fabrique avec eux un petit stick olfactif qu'ils gardent entre les séances et du coup, ils peuvent pratiquer les exercices de respiration qu'on a vus en sophro pour apprendre, par exemple, à se recentrer, respiration abdominale, respiration friande. Et je viens associer, du coup, le stick olfactif pour apporter cette plus-value de l'huile essentielle et de l'olfactologie. En fait, je combine vraiment tous les outils que j'ai à ma disposition. Et je m'adapte aussi beaucoup à la demande qui est en face parce que chaque hypersensible est différent, chaque personne est différente de toute façon. Et même si j'ai forcément des huiles avec lesquelles j'ai plus d'affinité ou que je sais qu'elles répondent forcément à certaines problématiques, il n'empêche qu'il y a aussi une part d'intuition qui est là aussi et de feeling. Et dans tous les cas, c'est toujours la personne qui choisit son huile au final. Mais voilà, j'ai remarqué aussi, par exemple, on a un exercice en sophrologie qui s'appelle la bulle de protection, qui aide à se mettre un peu dans un cocon. Et ça aussi, c'est une demande que parfois j'ai pour l'hypersensibilité, les personnes qui ont besoin d'avoir ce petit cocon pour pouvoir se ressourcer, se recharger, parce que l'hypersensible étant très stimulée et ne filtrant pas autant les informations qu'une personne qui est un peu moins sensible, et des fois, elle a besoin de se mettre dans ce cocon et d'être un peu à l'abri et protégée. Donc, du coup, je fais l'exercice de la bulle de protection, qui est un exo de sophrologie classique, et je viens associer l'huile essentielle de lycée citronné et de géranium rosa. Ça crée un peu ce cocon de douceur, d'optimisme aussi, qui reconnecte la personne à quelque chose de plus léger, tout en se sentant en sécurité par ces odeurs qui sont assez agréables, citronnées, fleuries. Et du coup, c'est assez doux et ça ramène beaucoup de douceur aussi à l'intérieur de l'hypersensible. D'accord, donc en fait, ils repartent avec un petit stick olfactif et tu leur fais aussi une relaxation olfactive. Oui, alors en sophrologie, on commence toujours par une lecture du corps. Après, j'associe ou pas des exercices de relaxation dynamique. Il y a toujours par contre des exercices de respiration, tu vois. Ça, c'est vraiment le préambule pour moi. Et ensuite, j'associe, je mets en place l'olfactologie, par exemple. Ouais, donc c'est olfacto et sophro, c'est vraiment une belle alliance, Oui. que ça soit aussi bien par la respiration que le retour au corps, que la déconnexion du mental. Est-ce que tu aurais d'autres cas au niveau, je sais pas, du débordement émotionnel ou des choses typiques pour les hypersensibles? Alors après, pour tout ce qui est émotion, il y a aussi beaucoup le fait de digérer toutes les émotions, parce que comme il y en a beaucoup, des moments, il faut faire une petite digestion de tout ça. Donc là, tu vois, je vais peut-être plus travailler avec du basilic citronné ou de la camomille romaine, enfin des huiles qui vont plus aider à digérer tout ça parce que c'est un processus, ça ne se fait pas tout seul et toute aide est bonne à être prise. Donc, du coup, tu vois, là, je travaille plus sur ça. Après, il y a aussi des fois, alors pas tellement beaucoup d'émotions colère, mais ça peut arriver. Et là, en fonction, pareil, on check toutes les contre-indications, bien évidemment, avant l'olfacto, hein, mais on peut travailler avec de l'amande poivrée qui est assez fraîche pour venir calmer quand il y a une grosse colère qui est là et que ça déborde et que c'est le feu. Et l'amande poivrée, c'est quand même quelque chose qui peut venir calmer tout ça. Pareil, l'huile de palmarosa aussi, elle vient vachement aussi rééquilibrer, donc ça peut être aussi utilisé. Et en fonction de l'émotion, ça peut être aussi l'émotion tristesse parce que des fois, il y a beaucoup de déprime ou des choses qui sont un peu lourdes, le moral est un peu bas. Et là, on va plus travailler sur des agrumes, par exemple, quelque chose qui va rapporter de la joie, du pétillant comme l'orange, la mandarine. Enfin, voilà, en fonction de l'émotion qui est là. C'est souvent de la mélancolie un peu aussi. On va travailler sur des choses qui vont ramener beaucoup de douceur et aussi l'huile essentielle de benjoin que j'utilise beaucoup parce qu'elle fait aussi ce cocon de douceur avec son odeur un petit peu vanillée et tout de suite les personnes se sentent englobées et peuvent plus facilement déposer aussi ce qu'elles ont à déposer parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est un espace où les gens peuvent déposer tout ce qui est un peu trop lourd et du coup l'olfacto, je trouve que ça complète bien
l'approche sophrologique parce que ça ramène beaucoup de douceur et on peut très vite avoir des résultats en fait. Ne serait-ce que quelques minutes de respiration, ça peut vraiment changer l'état d'esprit et émotionnel de la personne. Donc pour moi, c'est vraiment c'est chouette quoi. Et puis comme on est en olfacto, il y a vraiment du respect de la plante. On n'est pas dans de la surconsommation comme on peut le voir aussi avec les huiles essentielles où on achète, on l'utilise pas. Là, on est vraiment dans le respect de la plante parce que c'est vraiment l'odeur. Et je trouve que enfin voilà, il y a aussi c'est une de mes valeurs, ça aussi un peu l'écologie et de respecter la plante et ce qu'elle peut nous offrir. Et je trouve que l'olfacto, ça marche bien quoi. Du coup, on n'est pas dans la surconsommation, on est dans l'essentiel. Ouais, du coup, je vois que tu arrives bien à mettre en lien donc les besoins de la personne avec qui elle est, avec toute sa sensibilité, hypersensibilité et ses difficultés, et les huiles essentielles qui viennent vraiment en soutien, et que tu fais bien le lien finalement avec la sophro, l'olfacto. Du coup, c'est une formation que tu recommanderais, toi, Ah oui, pour les ah bah sophrologues sans notamment? hésiter. Ah bah oui, pour les sophrologues, complètement, parce que je dirais même que c'est presque naturel. Alors forcément, moi j'ai une affinité pour les huiles essentielles, donc c'est d'autant plus naturel pour moi. Mais je trouve qu'on peut très facilement l'inclure très naturellement parce que la respiration, c'est déjà une base en sophrologie et venir rajouter des odeurs par cette respiration, ça se fond complètement dans la pratique. Donc effectivement, s'il y a des sophrologues qui ont envie de rajouter des outils naturels, simples, pertinents et efficaces, j'ai envie de dire, pas d'hésitation, quoi. Il faut faire cette formation. Et pourquoi Et cette vraiment, ouais, formation plutôt qu'une autre? parce que c'est toi qui l'as fait et que tu nous transmets ton amour des huiles essentielles, tes connaissances. Enfin, au-delà des informations, je veux dire, factuelles de telle huile peut être utilisée à ça, il y a tout ce que tu vibres autour et tout l'accompagnement que tu nous transmets à travers la formation. Elle est riche, elle est vivante. C'est pas juste des informations que tu nous donnes, tu nous fais pratiquer. Enfin, moi, j'avais déjà cette affinité-là, mais je veux dire, j'ai découvert plein de choses et au quotidien, je l'utilise pour moi et dans mon cabinet, mais aussi pour moi. Et ça, c'est grâce à ce que toi, tu nous proposes et à la richesse de tes formations. Ce n'est pas juste du contenu, ça va bien au-delà. Merci beaucoup, Céline. En tout cas, bravo encore pour tes accompagnements. Et puis, donc, si vous êtes dans la région de Saint-Maurice-l'Exil, Céline propose également des ateliers de sophrologie et des sessions individuelles. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Au revoir.